Donald Trump va-t-il solliciter directement la Chine pour l'aider à mettre fin à la guerre avec l'Iran, ou va-t-il continuer à prétendre pouvoir résoudre ce problème seul? Et comment la Chine peut-elle aider Donald Trump dans cette affaire? C'est la question la plus importante du jour, car pendant que tout le monde discute du commerce et de Taïwan, l'enjeu réel du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, c'est l'Iran. Et c'est précisément là que Pékin dispose du levier d'influence maximale sur Washington, et Xi Jinping va certainement l'utiliser dans les autres dossiers. Dans cet épisode, nous allons analyser comment la Chine peut aider Donald Trump à mettre fin à la guerre avec l'Iran et ce qu'elle exigera en échange. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Et je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, commençons par la question la plus brûlante, le pétrole. Les contrats à terme sur le Brent évoluant vers 110 $ le baril, environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz transitent normalement par le détroit d'Ormuz. Mais depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le détroit est trop bloqué ou fonctionne avec des restrictions. Environ 1600 navires sont actuellement en attente. Cela signifie des prix du pétrole durablement élevés. Et cela touche tout le monde, les États-Unis, l'Europe, l'Asie et aussi la Chine. Et c'est ici que commence l'histoire principale. La Chine est le plus grand consommateur de pétrole iranien. Avant le début du conflit, environ 20% des livraisons mondiales de pétrole et de gaz passaient par le détroit d'Ormuz, et une part importante de ces livraisons allait précisément vers la Chine. La semaine dernière, Pékin a accueilli le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Wang Yi, le principal diplomate chinois, a confirmé le partenariat stratégique entre les deux pays tout en appelant Téhéran à un règlement diplomatique. C'est une position typiquement chinoise. On dit à l'Iran de se calmer, mais on n'auront aucune relation avec lui et on continue d'acheter son pétrole. Trump, avant de partir pour Pékin, a déclaré ceci. « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'aide concernant l'Iran. Nous gagnerons d'une manière ou d'une autre, pacifiquement ou autrement. » Et il a ensuite ajouté qu'à Pékin, il y aurait, je cite, une longue discussion sur l'Iran. Donc formellement, il nie avoir besoin d'aide, et en même temps, il part à Pékin pour demander de l'aide. C'est une technique diplomatique connue. Il ne faut jamais admettre être venu parce qu'on a besoin de quelque chose. Donc il n'y a en réalité aucune contradiction ici. Mais discutons-en. Que peut réellement faire la Chine ? Comment peut-elle aider Donald Trump à mettre fin à la guerre avec l'Iran ? Certains responsables américains estiment que Donald Trump se rend à une réunion où Xi Jinping détient effectivement les cartes. Il les a en main. Voici les leviers concrets de Pékin. Premièrement, mettre fin ou réduire les achats de pétrole iranien, ce qui priverait Téhéran d'une source de revenus cruciale. La Chine peut-elle le faire ? Facilement. Parce que la Chine dispose de réserves stratégiques de pétrole qui lui permettent de tenir au moins 6 mois sans aucune importation de pétrole. Autrement dit, ils s'y sont préparés. Deuxièmement, faire pression sur la direction iranienne par des voies diplomatiques. Peuvent-ils le faire ? Oui. Devenir un médiateur dans les négociations, permettant aux deux parties de sauver la face. Et à Washington, on a déjà appelé, d'ailleurs, à se débarrasser du Pakistan en tant que médiateur dans les négociations avec l'Iran, parce que le Pakistan mène un jeu assez rusé. D'un côté, le Pakistan semble soutenir la fin de la guerre, mais de l'autre, dans le dos des Américains, ils se sont déjà mis d'accord avec l'Iran sur la livraison de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar. Mais objectivement, la Chine n'est pas obligée de faire tout ce qui a été mentionné, et ce n'est pas vraiment dans son intérêt, et elle ne le fera pas. Du moins pas gratuitement. Donc la question se pose, qu'est-ce que Pékin exigera en échange ? La première et la plus douloureuse pour Washington, Taïwan. Les craintes à Washington que Trump puisse faire un commentaire ou accepter de modifier le langage concernant le statu quo sont désormais réalistes. Toute atténuation, même ambiguë, de la rhétorique sur Taïwan serait une énorme concession. Il y a encore 2 semaines, Bloomberg écrivait que Taïwan craignait de se retrouver au menu du sommet entre Trump et Xi. Taipei est vraiment préoccupé que Trump puisse promettre quelque chose à Xi Jinping en échange d'une aide sur l'Iran.
La deuxième exigence de Pékin est la levée ou l'assouplissement des restrictions à l'exportation sur les semi-conducteurs en provenance des États-Unis d'Amérique. C'est justement cette histoire de puces. Pékin cherche à obtenir un assouplissement des restrictions américaines sur l'exportation d'équipements pour la fabrication de puces et de semi-conducteurs avancés. Pour la Chine, c'est une question existentielle. Il s'agit de souveraineté technologique. Si les États-Unis lèvent ne serait-ce qu'une partie des restrictions, Pékin obtient une stratégie, un avantage technologique dans la course à la domination de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Troisièmement, les terres rares. La Chine peut utiliser le contrôle de l'approvisionnement en terres rares contre Trump. Pékin contrôle environ 80% de l'extraction et du traitement mondiaux des terres rares. Sans eux, il est impossible de produire des voitures électriques, du matériel militaire, des puces, etc. Les restrictions déjà imposées par la Chine sur l'exportation de ces terres rares ont déjà frappé les constructeurs automobiles mondiaux. Autrement dit, c'est la carte. C'est l'atout que Pékin peut soit jouer, soit retirer, mais en échange de concessions. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. La Chine partage l'intérêt de Washington pour la stabilité dans le détroit d'Ormuz, mais elle ne peut pas se permettre de faire des concessions qui s'appréhendent son partenariat avec Téhéran ou créeraient des risques de réputation en cas d'échec d'une médiation. La Chine ne peut pas publiquement abandonner l'Iran. Cela détruirait sa position en tant que partenaire fiable pour le monde non occidental. Au maximum, ce qui est réaliste, à mon avis, c'est une diplomatie discrète. Pékin peut doucement pousser Téhéran à adopter une position de négociation plus flexible, sans l'annoncer publiquement. Et en échange, il obtiendra aussi discrètement quelque chose de Donald Trump. C'est-à-dire que c'est une forme de diplomatie en coulisses. Au final, il me semble que le tableau suivant se dessine. Donald Trump arrive à Pékin en position de faiblesse. La guerre avec l'Iran est dans l'impasse, la trêve s'essouffle selon Trump. Le pétrole dépasse $100 et sa popularité chute. Xi Jinping l'accueille en position de force. L'économie est, disons, plus ou moins stable. Les relations avec l'Iran sont solides. Les terres rares sont sous contrôle. Et surtout, ce qui est très important, la visite de Vladimir Poutine à Pékin approche. Ce sera déjà après le départ de Donald Trump. Cet ordre des visites, d'abord Trump puis Poutine, est en soi très révélateur. Pékin dialogue simultanément avec les deux parties. Et les deux ont plus besoin de lui qu'il n'a besoin d'eux. C'est pourquoi la seule chose qui pourrait fonctionner, c'est si Trump propose à Xi Jinping quelque chose de vraiment significatif. Un gel ou la levée partielle des restrictions sur les puces. Un signal sérieux concernant Taïwan, un accord commercial d'envergure, et ainsi de suite. Alors la Chine, peut-être, j'insiste, exercera discrètement une pression sur l'Iran. Mais cet accord, s'il a lieu, ne sera jamais annoncé publiquement. Cela, nous ne l'entendrons pas. Nous le saurons au résultat. Soit l'Iran assouplira sa position dans quelques semaines, soit non. Ce sera la réponse à la question de savoir sur quoi Donald Trump et Xi Jinping se sont réellement mis d'accord à huis clos. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.